Bien, chers membres de Mondial 1, toutes mes excuses, soyez les bienvenus dans cette petite formation qui va nous prendre 1 heure de temps. OK, là, nous commençons avec un retard de 13 minutes. Bon, on a patienté pour que le maximum de personnes se connectent. Bon, on ne peut pas les attendre éternellement. Voilà, donc nous allons commencer. Alors, on va passer 1 heure de temps ensemble. Nous allons voir, nous entretenir sur 2 portefeuilles. Les portefeuilles Trust Wallet et TronLink. Ce sont les 2 portefeuilles, compte tenu du fait que beaucoup d'entre vous, vous utilisez des portables. Je sais que la plupart, sur 100 personnes, sur 100 Africains qui font des affaires, il y a au moins 70 qui n'ont pas de portable, qui n'ont pas d'ordinateur. Et donc, l'outil le plus utilisé sont les portables. Donc, on conseille, dans le cadre de business de Mondial 1, d'utiliser Trust Wallet et TronLink. Ça ne veut pas dire que c'est imposé. Non. Mais nous estimons que ce sont ces 2 portefeuilles avec lesquels vous pourrez facilement développer 128 BTC, Bitron et Tirus. C'est pour ça que nous les conseillons. Nous ne les imposons pas. Nous vous les conseillons. Si d'aventure vous trouvez que mieux ailleurs, bon, ça dépendra de vous. Alors, ce soir, nous allons vous montrer comment utiliser Bitron pour connecter, excusez-moi, on va vous montrer comment utiliser le portefeuille TronLink pour connecter Bitron. OK. Et puis après, on va vous montrer comment utiliser les autres portefeuilles Trust Wallet pour 128 BTC. Et enfin, comment utiliser le TronLink avec son USDT pour Tirus. Certaines personnes demandent, mais Tirus, c'est Perfect Money qu'ils utilisent. Oui, sans doute auparavant, mais il semble qu'aujourd'hui, selon nos recherches, selon nos renseignements, nos sources, la crypto-monnaie à laquelle on peut facilement faire Tirus, où les paiements sont rapides, c'est USDT ou c'est instantané. Moi-même, j'ai fait tenter un paiement avec Bitcoin, ça n'a jamais été validé. On m'a dit qu'il fallait envoyer un email. J'ai fait exprès pour ne pas envoyer l'email pour voir si je n'envoie pas l'email, si eux me vont valider après. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, mon argent est parti, ça n'a jamais été validé. Et j'ai fait exprès pour ne pas envoyer de message. On m'a dit d'envoyer un message, je n'ai pas envoyé de message. Je vais voir si on envoie de message, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que ce n'est pas automatisé. Ou bien si le délai, le temps passe, vous avez des problèmes. OK. Et donc, on a donc conseillé ces 2 portefeuilles par expérience parce qu'on sait qu'avec ça, vous aurez moins de problèmes. Et comme on sait que beaucoup d'entre vous, vous ne maîtrisez pas, on va faire cette petite conférence ensemble. Cette petite formation, je dirais. Donc, on va commencer sur TronLink avec Bitron. Là, j'étais obligé de faire des captures d'écran pour vous montrer un peu sur un portable comment ça se présente. Sinon, moi, je peux TronLink sur mon ordinateur. Donc, si on est sur un portable, comment les choses se présentent? Donc, j'ai 2 portables. Sur l'un de mes portables, j'ai fait des captures d'écran que vous voyez là actuellement. Là, on est sur un portefeuille TronLink sur un portable, l'application. L'application pour le télécharger, c'est TronLink Pro. TronLink Pro. Et il y a la forme, il y a l'extension. L'extension sur Google. Alors, si vous voulez ouvrir l'extension, vous partez sur Google. Pour ceux qui utilisent un ordinateur, pour installer TronLink, vous tapez TronLink extension. Vous allez tomber sur cette page-là, enfin comme ça. Et puis, regardez dans vos recherches, cherchez là où c'est écrit TronLink Google. Chrome, google.com, TronLink. Ça. OK? Cliquez sur ça. Parce que c'est une extension de Google. Vous devez voir le logo Google. Google. J'ai vu que beaucoup d'Africains ont des problèmes, dans certains pays, on a des problèmes à prononcer Google. Google.
Bien, c'est pour rire un peu. Google. D'autres disent Google. 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 Donc, vous allez voir ici le logo de Google. C'est une extension de Google. Et donc, vous allez l'installer. Chez moi, vous voyez, ils ont mis supprimer de Google. Supprimer de Chrome. Ça veut dire que chez moi, ça existe déjà. Si on me demande de supprimer, c'est parce que je l'ai déjà installé. OK? Et je crois avoir déjà fait une vidéo sur ça. La vidéo est en ligne sur notre chaîne YouTube. Bien, comme beaucoup de personnes aussi n'aiment pas aller écouter les vidéos, c'est un autre souci. Et donc, si j'ai déjà installé, donc je ne peux plus installer. Quand c'est installé, voilà comment ça se présente. Regardez ici. En haut ici, sur l'extension. Les extensions sur Google, Chrome, ça se présente ici, sous ce truc-là. Regardez ce truc qui est là. Tout ce qui est extension se présente ici. Je clique dessus. Tout ce que vous voyez là sont des extensions. MetaMask extension, Google. Temple Tezos extension, Google. Binance Wallet extension Google. Alexa Traffic Rank extension Google. Incognito onglet pour Google. Ça, c'est un navigateur sécurisé. Google extension. Etc. etc. Et puis voilà, TronLink qui est là. Ça, c'est une extension. Cela veut dire que ceux qui ont des ordinateurs portables, il est plus aisé d'utiliser l'extension que d'utiliser l'application. À mon sens, quoi. Voilà. Mais c'est une question de choix de toutes les façons. Donc, ce soir, nous allons parler plus. C'est vrai, je vais ouvrir après l'extension qui est là pour voir comment ça se passe. Mais on va voir au côté application. Et j'ai fait des captures d'écran que j'ai envoyées sur mon WhatsApp qu'on va voir ensemble. Alors, voici comment ça se présente. Regardez ici l'écran. Alors, sur l'écran, vous voyez qu'ils ont mis là, regardez ici. Voici, là, ils ont écrit Send. C'est le bouton que vous allez utiliser pour envoyer de l'argent à quelqu'un. Mais dans le cas de TronLink, vous n'allez pas envoyer de l'argent à TronLink. Pardon, à Bitron. Dans le cas de Bitron, on veut dire Bitron, il dit TronLink. Dans le cas de Bitron, vous n'allez pas envoyer de l'argent. C'est automatique. On va le voir tout à l'heure comment ça se passe. C'est automatique. Donc, mais l'usage de TronLink, si vous voulez envoyer de l'argent, cliquez sur Send. Quand on est sur un portable. Si vous voulez récupérer votre adresse de réception, cliquez sur Receive. Swap, c'est faire le change. Stake, c'est garder votre adresse pour ça produire de l'argent. Je n'ai jamais utilisé. Donc, je ne peux pas vous en dire plus, mais faire le staking, c'est que tu as de l'argent dans ton portefeuille. Au lieu que ça soit là sans que ça ne te produise de l'argent, tu peux mettre en staking pour que ça te produise de l'argent. Donc, il y a une option de staking sur TronLink. C'est un côté, c'est un autre business encore. OK? Bien. Et bon, voilà les boutons qui peuvent vous intéresser. Mais les boutons les plus utilisés, c'est Send et Receive. Send, envoyer, Receive, recevoir. Vous voyez la flèche, ça sort, ça entre. Bien, si vous voulez donc récupérer votre adresse aussi de Tron, cliquez sur Tron, vous pouvez récupérer l'adresse. Mais l'adresse qui est en haut ici, déjà là, regardez ici, l'adresse qu'on peut copier même là, regardez là, sur l'écran, on peut copier ça, regardez là. Ça, c'est l'adresse qui est là. On peut copier directement sur l'écran, ça peut sortir là. Mais vous pouvez cliquer sur Receive et puis copier l'adresse. OK? Bien. Maintenant, comment on va l'utiliser dans le cadre de Bitron? Dans le cas de Bitron, il faut d'abord ajouter, puisque si vous essayez d'ouvrir sur votre portable, vous essayez d'ouvrir le site, ça peut ne pas passer.
OK? Ce site-là, voilà le site de Bitron. Bitron Live, ça là. Vous devrez prendre le lien, ce lien-là, ajouter sur votre ça là. Vous devez copier ça pour envoyer ça sur l'application là-bas. C'est une application installée, hein? Voilà. Donc, vous êtes parti sur Play Store, vous allez installer un TronLink Pro. Voilà. Donc, vous l'avez installé, vous l'avez ouvert et il est ouvert comme ça. Vous partez sur Play Store, vous cherchez TronLink Pro, vous le téléchargez. Et quand vous aurez fini de le télécharger, vous allez l'ouvrir. Sachez que dans l'installation, on va vous demander les 12 mots-clés. Ils vont vous proposer 12 mots-clés. Mais il faut relever les 12 mots-clés, s'il vous plaît. OK? Voilà. Donc, je suppose que vous avez venu de faire tout ça là, que ça, ce sont les b.a.-ba. Et maintenant, il est question de l'utiliser. Donc, on entend pas de l'utilisation. Voilà. Néanmoins, pour ceux qui veulent savoir comment ça se présente sur un portable, j'essaie de voir, de me connecter, d'ouvrir ça sur Play Store pour envoyer ça ici. Voilà, TronLink Pro. Donc, patientez, j'envoie ça ici pour que vous voyez comment ça se présente sur quand on veut installer l'application, comment ça se présente. Alors, comment ça se présente? Ça, c'est dans Play Store. Donc, je vais cliquer sur Installer. Pour moi, si il ne me pas de désinstaller, c'est parce que moi, il est déjà installé. Donc, pour vous, ça va mettre là Installer. Vous prenez un cahier. Pendant l'installation, ils vont vous demander, ils vont proposer de relever les 12 mots-clés, un mot de passe, et puis les 12 mots-clés. Il faut noter tout ça. OK? Très important. Donc, il faut que vous avez installé. Maintenant que vous avez installé, vous allez l'ouvrir. Donc, quand on l'ouvre, on trouve ce que j'ai montré tout à l'heure là, parce que c'est installé déjà, n'est-ce pas? Bien, donc, je l'ai installé et je vais faire Bitron. Pour faire Bitron, mesdames, messieurs, quand on est sur un portable, c'est différent que lorsqu'on est sur un ordinateur. Vous allez chercher à aller ouvrir, ça peut ne pas s'ouvrir. Il faut donc prendre le site qui est là, que je vous présente ici, bitron.live, copier ça, OK? Bitron.live, et vous allez l'ajouter sur l'application. Bitron, 2T-O-R-O-N, pardon. Bitron, 2T-R-O-N.live. C'est pas .com, ni .org, ni .biz, c'est .live. L-I-V-E. Ce site-là, vous copiez ça et vous venez sur l'application. Regardez ici, très important comme précision. Ah, je vais agrandir, lui, il devient encore plus petit. Alors, regardez sur mon écran. Vous voyez ce bouton-là? Ça là. Ce petit truc-là, ça là. Ça, c'est pour ajouter un site Internet sur l'application. Ça là. Ça là. Regardez bien ce truc-là. C'est pour ajouter un site Internet sur l'application. Quand on clique dessus, vous devrez absolument cliquer sur ça là pour aller ajouter le site de Bitron sur l'application. Je dis bien, vous devrez cliquer dessus pour aller ajouter le site sur l'application. OK? Quand vous cliquez dessus, vous allez arriver ici. Regardez là. Ils ont mis là DAPP. DAPP, application. Vous voyez là, ils ont mis là un espace où on peut mettre quelque chose. Dans le lien que vous avez copié,
Tout à l'heure, je l'ai copié. Je vais le plaquer là. Ici d'abord. La case là. Et quand je vais plaquer ça, le site de Bitron va apparaître et ils vont me demander si je veux approuver. Regardez ici. Regardez le site. On dit Bitron Live is requesting access to your account address. On me demande mon avis. Est-ce que je veux que Bitron Live utilise mon application? On demande ma permission. Je peux rejeter. Je peux approuver. Je clique sur approuver. Dès que je clique sur approuver, le site va s'ouvrir sur mon portable. Et donc, on aura ça. Désormais, sur mon portable, le site est ouvert. Pourquoi? Parce que je l'ai accepté. Donc, Bitron ne pourra pas s'ouvrir sur certains portables si vous ne l'avez pas approuvé. C'est pour une question de sécurité. Donc, vous ne l'avez pas accepté dans vos paramètres. Vous ne l'avez pas accepté. Si vous ne l'acceptez pas, vous ne pourrez pas l'ouvrir. Maintenant que vous l'avez accepté, il est là. Mais vous n'êtes pas connecté. Vous voyez les trois boutons qui sont là, les trois traits qui sont là. Donc, qu'est-ce que vous faites? Tout à l'heure, j'ai parlé de site, n'est-ce pas? Mais en réalité, ce n'est pas le site qu'il va le copier. C'est le lien de parrainage qu'on vous aura donné. Vous tous qui avez déjà connecté votre application à un lien déjà, vous êtes déjà hors sujet. Depuis qu'on a commencé, on ne vous a jamais dit d'aller installer un Bitron et d'aller lier ça à Bit. On ne vous a jamais dit d'aller installer Tron et de le lier ça à Bitron. On ne vous a jamais dit ça. Donc, ce que vous avez fait là, c'est comme on le dit, vous avez déjà gaspillé une adresse. Et demain, quand on va vous donner votre lien de comment on appelle, qui vient de Mondial 1, à moins que vous créez d'autres adresses, vous ne pourrez pas connecter directement. Parce qu'il est déjà connecté à une adresse. Bitron est déjà connecté à une adresse sur TronLink. Donc, quand vous allez essayer le lien qu'on vous aura donné, ça ne passera pas. Parce que vous êtes si pressé, vous ne suivez pas les consignes. Enfin, certains d'entre vous ne suivez pas les consignes. Tout ce que Mondial fait, on le fait tout de façon ordonnée et par étapes. Vous mettrez une étape, on va à une étape suivante. C'est comme ça qu'on a fait jusqu'aujourd'hui. Et on essaie de faire un effort pour d'agir de façon professionnelle, pour vous aider à réussir vous-même. Mais d'autres veulent confondre rapidité et précipitation. Et donc, cela arrive d'avoir des problèmes le jour qu'on va commencer. Donc, je dis, mon portable est vierge, on m'a donné mon lien, je l'ajoute, je viens ici, je clique sur ce truc-là, sur ça, pour avoir accès à la page de DAP, et voilà le DAP qui est là. Il y a une case qui est en haut ici, où il y a une loupe qui est là. J'ai copié l'adresse de parrainage. Je plaque ça ici. Une fois que j'ai plaqué là, ils vont me demander d'approuver. On va me montrer là. Regardez, le site est là. Ça sort un peu noir, mais ça est là quand même. Regardez ici. OK? Néanmoins, si même vous allez ajouter le site directement, le site, même ce n'est pas un lien de parrainage, qu'il a accepté le site, vous pourrez désormais, OK, le reprendre, prendre un lien de parrainage et le faire. Ou bien, vous pouvez aller cliquer sur WhatsApp ou par où on t'a envoyé, tu es sur ton portable, tu peux cliquer sur le lien maintenant. Parce que le système a déjà accepté Bitron Live, même si ce n'est pas un lien de parrainage. Mais il a déjà accepté.
vous voyez que quand il a accepté, il a affiché mon solde, qui est de 45 troncs. Et donc, lui, quand il va s'en servir, il va débiter automatiquement les 200 troncs. Même si vous avez 1000 troncs, il ne prendra que 200 troncs et pas plus. C'est pour ça que je te demande ton approbation d'abord. Parce qu'il ne fonctionne pas comme les autres systèmes où il faut venir créer un compte. Quand on fait un 128 BDC, on s'en crée un compte. Quand on fait un Tirus, on s'en crée un compte et puis nous, on fait l'envoi. Ici, dans le remplissage du formulaire, vous allez faire une seule chose. Insérez votre email dans le formulaire et valider. C'est tout. Vous n'allez pas vous donner un mot de passe. Il n'y a pas de mot de passe sur Bitron. Le seul compte à travers lequel vous allez travailler, c'est votre portefeuille TronLink. Et c'est là-bas que tout votre argent ira. Et c'est là-bas qu'il faut prendre au sérieux les 12 mots-clés. Donc, quand on crée un compte Bitron, on ne se donne pas un mot de passe. On vous demandera seulement de mettre votre email, c'est tout. Et quand vous l'approuvez, vous validez, l'argent qui est dans votre compte TronLink sera débité automatiquement pour payer les 200 troncs nécessaires pour votre activation de Bitron. Donc, j'ai cliqué sur approuver. On m'envoie ici. Les 3 traits sont là. Dans ça, si tu es déjà membre, vous pouvez cliquer sur Login. Login. Maintenant, vous, ce que vous devrez faire, une fois il a accepté le site, comme certains d'entre vous, vous n'avez pas peut-être utilisé un lien pour arriver là, vous cliquez sur Sign Up, ça ne veut rien dire. Sign Up veut dire adhésion. Mais sur quel lien? Vous n'avez pas cliqué sur un lien. Vous allez taper directement le site. C'est pour ça que je vous dis, le lien de parrainage qu'on vous donne, c'est ça que vous devrez utiliser pour arriver ici. Il va prendre ça en compte. Donc, dès lors que vous arrivez là, quand vous cliquez sur Sign Up, les 2 boutons rouges, l'autre l'avait dit que j'ai un compte, je vais rentrer dans mon compte. Il ne me demandera pas un mot de passe. Si comment on appelle, j'ai déjà créé mon compte, je suis déjà membre. Quand il clique dessus, il va se connecter directement à mon TronLink et j'ai accès à mon back-office. Si je n'ai pas un compte, je vais créer le compte. Et je disais tout à l'heure, contrairement à 128 BDC à Tirus, ici, on ne se donne pas de mot de passe. Le formulaire qu'on va vous présenter, vous ne ferez que remplir seulement votre email, vous validez et c'est tout. Vous n'allez pas aussi faire transfert d'argent non plus. Lui-même, il prend automatiquement l'argent qui est dans votre compte là-bas directement. C'est pour ça qu'on vous a demandé ici, dans le point précédent, l'approbation. Votre approbation, avant de continuer. Bien. Donc, voilà un peu, mesdames, messieurs, comment les choses se passent. Alors, j'ai utilisé mon portefeuille là pour faire déjà une adhésion. Je vais essayer de voir si ça peut passer. Bon, là, voilà le portefeuille, l'extension. Bien. Et donc, on est ici. Et je vais venir sur Bitron. Là, sur l'écran, tout à l'heure, je vous ai montré cette page. On était ici. On est ici et j'ai fait ça. N'est-ce pas? Bien. Donc, comme actuellement, mon Bitron sur mon ordinateur est connecté, parce que là, je peux vous montrer avec mon portable, je suis obligé de passer par l'option ordinateur. Et donc, je vais faire un semblant d'adhésion. Notez que mon portefeuille qui est ici, qui est là, a déjà été connecté à TronLink. À Bitron, pardon. Et comment je peux le savoir? Regardez là. C'est écrit là, connecté.
Connecté à quelque chose. Quand on met connecté comme ça, là, ça veut dire qu'il est connecté à un site Internet. Et il est connecté à Bitron actuellement. Si tout de suite je le déconnecte, derrière là, ils ont écrit là disconnected. Ils me demandent de déconnecter mon compte de Bitron. Si je le déconnecte de Bitron, tout à l'heure, on va aller prendre un lien et on va essayer de faire une connexion pour voir. Mais déjà, je ne déconnecte pas. Mesdames et messieurs, cela veut dire quoi? Si demain vous voulez créer votre compte de Bitron, vous devrez d'abord, au préalable, connecter d'abord votre TronLink d'abord. Vous devrez avoir les 200 troncs dans le compte, les 225 troncs au moins dans le compte d'abord. Vous devrez avoir ça d'abord avant de faire quoi que ce soit. Bien, donc j'ai mes 200 troncs dans mon 225 troncs au moins dans mon compte. Ça y est là. Et maintenant, comme mon TronLink est connecté, je peux maintenant faire mon adhésion. Le lien qu'on m'a donné, je vais cliquer sur mon lien. Et quand je clique sur mon lien, certainement, il va ouvrir directement le formulaire. Voilà. Vous voyez que chez moi, Enter Sponsor ID, ils ne m'ont pas donné de choses. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cliqué sur un lien. Mais on peut me donner l'occasion de mettre l'ID de mon sponsor qui peut être des numéros seulement. Pardon, des numéros. Donc, il est mieux de cliquer sur le lien qu'on vous a donné. Parce que si vous vous trompez, vous serez envoyé sur le mauvais sponsor. Donc, s'il vous plaît, je viens de vous dire que dès que vous avez ajouté vos liens de parrainage sur votre TronLink, maintenant, revenez cliquer sur le lien qu'on vous a donné pour qu'en ouvrant ce formulaire, lui-même il positionne automatiquement l'ID du sponsor. L'ID du sponsor est là. Ça sera positionné comme ça. Si vous voulez vous assurer que vous êtes en train de vous enregistrer sur le bon sponsor, allez-y vérifier le lien que Mondial 1 vous a donné. À la fin de ce lien, il y a un numéro. Ce numéro n'est pas l'ID des membres de Mondial 1. C'est le numéro identifiant de Bitron. Et c'est ce numéro-là qui sera, quand vous cliquez sur le lien normalement, si vous faites là normalement, vous cliquez sur le lien, vous allez tomber sur cette page et le lien, le ID qui est à la fin de ce lien de parrainage va se mettre ici. Là. Tout à l'heure, Point nous a demandé de mettre, parce qu'on n'est pas passé par un lien de parrainage, on est venu directement par SignUp, par le site officiel, sans passer par un lien de parrainage. Donc lui, il nous exige un lien de parrainage, sans ça, on ne peut pas faire l'enregistrement. La deuxième case, si on a reçu un lien de parrainage, le côté gauche, on ne peut pas le changer. Ça est là déjà. Côté gauche ou côté droit. Nous, on ne peut rien toucher. On nous demande de mettre notre email. Je mets mon email et je clique sur ça. Vous voyez que le montant, ils ont déjà mis 200 troncs, je ne peux pas effacer ça. Je ne peux rien toucher dans ça. Et dans tout ça, qu'est-ce que j'ai mis? Si j'ai cliqué sur un lien de parrainage, la seule chose en venant sur cette page, ici, ça est déjà là, ça là c'est déjà rempli, ça c'est déjà rempli, il reste seulement l'email. L'adhésion la plus facile dans les 3 business, c'est pour Bitron. La seule chose que vous devrez faire avant d'y arriver, c'est de connecter votre TronLink, comme je vous ai montré tout à l'heure ici, dans ces petits schémas, sur ces petites images. Vous devrez savoir cliquer sur ça pour ajouter le lien qu'on vous a donné, le lien de parrainage. Et puis, arriver sur le site. Si vous voulez actuellement
votre portable est connecté à Bitron Live. Vous pouvez aller encore cliquer sur le lien de parrainage parce que il peut s'ouvrir maintenant sur le portable sans souci. Et maintenant, vous allez tomber sur cette page. Vous remplissez le formulaire, vous validez. Quand vous validez, votre argent qui est dans votre compte TronLink ici sera débité automatiquement. Vous n'allez pas faire transfert de compte à compte comme on fait dans les autres business. L'activation est automatique. La première commission tombe automatiquement. Pendant que vous validez net, il y a des trucs verts qui vont apparaître en haut ici, pour vous dire que c'est en train de deux opérations validées en même temps. C'est validé, en même temps tu reçois l'argent. 60-30 automatiquement. Dès que tu payes net, tu reçois 60 automatiquement. Donc, tu n'as pas dépensé 225 francs ou bien 230. Mesdames, Messieurs, voilà ce qu'il en est de Bitron. On va s'arrêter là et demander, voir s'il y a des questions avant de commencer sur le deuxième cas. Mais je vais enchaîner en même temps avec Tirus. Tirus, vous pouvez utiliser le USDT qui est ici. Votre USDT va se loger ici. Votre USDT va se loger ici. Vous devrez commander au moins 15 USDT. 15 dollars. Sinon, c'est 10 dollars pour payer. 15 dollars, c'est pas mal. OK? Ça fait deuxième business qui utilise le même portefeuille. Bitron utilise sur TronLink la crypto-monnaie Tron. On vient d'expliquer ça. Tirus utilise le Tether qui est ici. OK? Sur, comment on appelle, le Tether USDT, OK? Qui est sur Tron Link. Et donc, vous allez utiliser ça pour faire votre paiement. OK? Pour copier l'adresse, ceux qui sont sur un ordinateur, ne commettez pas l'erreur de prendre ça. Moi, j'ai commis une erreur. Jusqu'à aujourd'hui, j'ai plus de 650 000 francs bloqués quelque part à cause de ça. Regardez là. Quand j'ai cliqué sur Tether, vous voyez l'adresse qui est là. Cette adresse, ne la prenez pas. Pour ceux qui sont sur un ordinateur, ne commettez pas l'erreur. Moi, je n'avais pas fait attention. C'était le smart contract qui est là. J'ai cliqué dessus. Votre adresse de TronLink, si vous voulez la prendre, cliquez sur recevoir. Vous allez la prendre ici pour faire toute opération de réception d'argent. Mais si vous cliquez ici et que vous prenez là, vous êtes en train de prendre un smart contract. Et malheureusement, sur TronLink, le smart contract, on peut envoyer de l'argent dessus, ça peut passer. Seulement que vous n'allez pas recevoir. Donc, ce sont des petites choses qui peuvent coûter cher, comme ça m'a coûté cher. Je n'avais pas fait attention. Vous voyez, surtout quand vous prenez MetaMask, si vous faites une opération, vous avez quelque chose sur MetaMask, vous cliquez sur la crypto-monnaie, on vous envoie sur la page, vous cliquez en haut sur le petit truc qui apparaît, qui symbolise qu'on peut copier. Là, regardez là, on peut copier. Or, dans le cas de TronLink, je précise parce que ça, c'est, regardez là, SC. Ça veut dire smart contract, mais c'est tellement petit que toi qui as l'habitude de copier les adresses de réception, quand tu vois ça et que tu vois le petit carré qui est là, toi, tu cliques dessus pour copier. Mais ce n'est pas une adresse de réception d'argent. Vous cliquez pour recevoir, cliquez sur recevoir ici. OK? Bon, il vaut mieux venir sur la page d'accueil, cliquez sur recevoir ici, comme je l'ai montré au début. Et quand vous voyez le QR code et l'adresse, vous pouvez copier pour prendre l'adresse. Donc, je parlais de Tirus. Pour Tirus, vous devrez être dans le compte et payer directement.
Et donc, comme on est sur TronLink et qu'on est TronLink pour les deux business, je vais enchaîner en même temps pour aller sur Tirus. La dernière fois, on a fait la conférence, j'ai crié haut et fort que Tirus utilisait USDT. Des gens viennent dire non, pourquoi on utilise USDT alors que c'est Perfect Money qu'on utilise? Regarde, nous, on ne vient pas devant vous pour dire n'importe quoi. On dit ce qui... On prend des renseignements et on donne les bonnes informations. Maintenant, quitte à vous, bon, pour ceux qui ne veulent faire ce qu'ils veulent, là, c'est autre chose. Donc, à Tirus, quand vous avez créé le compte pour payer, vous venez sur licence. Licence. Bien sûr, vous allez rentrer dans votre compte. OK? Vous allez rentrer dans votre compte. Pour sortir du compte, c'est ici. Vous pouvez choisir anglais. C'est anglais et russe. Je vais payer. Je vais rentrer dans mon back-office. Voilà le back-office. Où est-ce que je paye? Licence. Il y a plusieurs licences à Tirus. Il faut payer la licence. Je clique sur licence. J'arrive ici. Il y a medium, il y a easy, il y a medium, il y a hard, il y a grand, il y a marketing. Donc, ce qui m'intéresse, c'est easy. Easy. De toute façon, tu ne peux pas sauter pour aller payer l'autre. Donc, easy, regardez là, ils ont mis là bien Tether. Et puis, ils ont mis là Bitcoin. Vous ne voyez nulle part ici, ils ont mis Perfect Money. Donc, n'allez pas écouter les vidéos de 1 an, 2 ans, 3 ans. Vous venez dire que bon, je suis parti, j'ai appris que, est-ce que tu as écouté, tu as regardé la date de la vidéo que tu as écoutée? Ce n'est plus d'actualité. Quand on partait sur YouTube, vous allez écouter les vidéos, regardez l'âge de la vidéo. Depuis quand la vidéo a été mise en ligne? Est-ce qu'en temps, la compagnie n'a pas beaucoup changé? Moi, j'ai fait des vidéos sur des business tels que Krawan. Mais Krawan dont j'ai fait la promotion 2000, combien? 2000, ça a commencé en quelle année même? J'ai oublié même. 2019, je crois. 2019, 2020, 2021, ce n'est plus le même Krawan. Beaucoup de tout a changé. Hein? Ce n'est même plus la même chose même. Pas du tout. Donc, vous partez regarder une vidéo que j'ai faite, que je n'ai pas mise en privé, qui est là. Tu vas dire, mais tu viens de découvrir une bonne affaire. Mais cette affaire sur laquelle la personne a fait sa vidéo n'a rien à voir avec l'affaire actuelle. Donc, regardez l'âge de vos vidéos quand vous partez sur Internet. C'était une parenthèse. Donc, on est sur ici. On a cliqué sur... Regardez ici. On nous demande de payer avec le Tether qui est sur Tron. Regardez là, ils ont mis le logo de Tron. Vous voyez le logo de Tron qui est là? Tether. Je vous ai dit que moi-même, j'ai fait un paiement en Bitcoin. Jusqu'aujourd'hui, ça n'a jamais été validé. Easy, là, j'ai payé ça. Mais il semble qu'il y a un temps qui est là. C'est un peu ce que je vous disais par rapport à 128 BTC avant-hier. 128 BTC, on peut payer en Bitcoin comme on peut payer avec d'autres crypto-monnaies. Mais avec les autres crypto-monnaies, il y a un chrono qui est là. Si dans le temps réparti, tu n'as pas payé et que le temps là passe, même si tu payes, ça ne sera plus validé automatiquement. Donc, c'est la même chose ici pour le Bitcoin. On va te donner un chrono. Si tu n'as pas payé dans ce chrono, tu ne peux plus, même si tu payes, c'est fini. Si ta confirmation, la blockchain n'a pas confirmé dans le temps qui est là, alors c'est inutile. Tu payes, mais tu vas payer 2 fois. Quelqu'un a levé la main, je ne sais pas si c'est un problème que vous avez. À Nyon, vous avez levé la main, il y a un problème? Oui, bonsoir, leader. Salut. Voilà, en fait, leader, mon problème, c'est que je n'ai pas suivi le début et comment connecter
Bigtron, oui, je pense la plateforme Bigtron Live à mon portefeuille, Tronlink Pro. Voilà, c'est ça qui me... Ça, c'est ce que je n'ai pas vu en fait. D'accord. Merci, merci Agnon. Merci Agnon, mais on ne pourra pas revenir dessus. Vous allez regarder la vidéo après, OK? Voilà. Excusez-moi. Vous allez regarder la vidéo après, s'il vous plaît. Merci. Donc, j'ai cru qu'il y avait un problème. Donc, vous allez regarder la vidéo après, ça sera mis en ligne. Donc, on va payer maintenant. Donc, je vous dis que vous pouvez payer en Bitcoin, mais faites attention, vous risquez de payer 2 fois. Moi, j'ai déjà payé, mais vous voyez que c'est comme si je n'ai pas repayé parce que je n'ai pas payé dans le temps certainement. Et donc, avec le Tether, c'est rapide et il n'y a pas ce problème-là. C'est ce que tous les anciens membres nous ont fait comprendre. Que quand tu prends un Bitcoin, ça n'a pas passé, il faut aller rédiger un message. Je vois mal les membres de Mondial. Chacun a envoyé un message à l'administration pour dire que bon, il a fait le paiement, ce n'est pas passé. Ça, c'est compliqué tout ça, n'est-ce pas? Donc, ne passez pas par Bitcoin. Suivez ce qu'on vous donne comme consigne. Vous avez Tronlink, cherchez à mettre du USDT dessus. Et maintenant, payez avec du USDT Tether. Je clique sur ça. Sur ça. J'arrive ici. On me demande de payer. On me dit de mettre mon email, OK, que je prends pour créer le compte. Je mets mon email. OK? Bien. Je peux l'enregistrer, mon email. C'est pour qu'il puisse avoir des emails de confirmation, tout ça. Maintenant, regardez ici. Payment. C'est ici les choses se passent. Payment, paiement. On dit de payer 10 USDT. Et voilà le montant. C'est le USDT TRC20. Très important. Le USDT TRC20, c'est le USDT qui est sur, comment on appelle, Tronlink. Bien. Donc, qu'est-ce que je fais? Je copie l'adresse qui est là en cliquant sur ce bouton. Vous voyez là, regardez en haut ici. C'est copié automatiquement. Regardez là. Je clique dessus, regardez la langue ici, quand j'ai cliqué dessus. Ici, copier. Il a copié automatiquement. Donc, si vous ne pouvez pas sélectionner comme ça, faire clic droit pour copier, il vaut mieux copier, cliquer sur ça. Copier automatiquement. Maintenant, il me reste à faire quoi? J'ai mon portefeuille Tronlink. J'ai du USDT. Je sais comment envoyer de l'argent. Je m'en vais dessus, sur mon compte. OK. Je clique sur Send. Je clique sur Send. Et on me dit Receiving account. Qui reçoit l'argent? Je colle l'adresse. Cette adresse qui finit par PS. Quel est le montant que je paye? OK? Vous voyez qu'il y a le réseau ici, TSC20, tout ça, bon. À vous de voir. Donc, je mets le montant. 10. Normalement, dans le système de trucs, $1, un Tether fait $1 normalement. C'est un stable coin normalement. OK? Mais regardez ici. Quand vous mettez le montant, la valeur doit apparaître là, je crois bien en bas, je crois bien. Regardez là, la valeur apparaît ici. C'est comme quand vous envoyez, vous faites vos paiements sur Mondial 1, là, les petits frais là. Ça apparaît en dollars, vous pouvez voir combien de dollars vous êtes en train d'envoyer. Moi, je n'ai rien dedans, c'est pour ça que je mets que le montant est insuffisant. Je suis Send.
et vous attendez, ils vont confirmer. Voilà. Donc, s'il vous plaît, rassurez-vous que ce que vous avez là-bas, c'est le USDT Tether, TRC20 et puis vous faites votre envoi sans souci. Et quand vous avez fait ça, vous avez fini de traiter avec le cas de Tirus. Votre licence sera activée. Vous serez dans le système pour voir les différentes positions, OK, de votre équipe. Vous allez voir que vous êtes dans le système et à partir de ce moment-là, votre lien de parrainage, je suis venu sur My Team, j'ai payé, mon compte est activé. Je peux venir ici, voilà mon lien de parrainage. C'est ce lien-là que je copie, que j'envoie à Mondial 1 en allant dans mon email. L'email que quand j'ai rempli mon formulaire de membre, moi en tant que membre de Mondial 1, j'étais venu à l'époque sur le site et j'ai rempli le formulaire membre Mondial 1. Je ne parle pas de formulaire d'adhésion. Formulaire membre Mondial 1. J'avais cliqué sur ça, j'avais rempli. Je ne dis pas de venir remplir encore de nouveau. J'avais rempli ça. À l'époque, j'avais cliqué sur ça. On m'a montré le formulaire. Et j'ai rempli le formulaire. Le jour venu, Mondial 1 va mettre à votre disposition les 3 cases pour que vous puissiez mettre votre ligne de parrainage. Hier, on l'a enlevé parce qu'il y a des gens qui s'amusaient à mettre les liens de parrainage des autres business qu'ils ont déjà fait dans le passé, de Bitron, tout ça, ou bien de 128 BTC, tout ça. Nous, on n'a pas demandé ça. Vos liens des business passés, des business, même ces 128 BTC, ça n'a rien à voir avec le réseau de Mondial 1. Vous comprenez, ce n'est pas le même réseau. Donc, vous ne pouvez pas aller prendre le lien de vos anciennes positions dans les business là pour venir nous donner, pour dire de donner ça aux gens. Non, ce n'est pas honnête d'ailleurs. Et puis, ça ne se fait pas dans nos systèmes. Ceux qui font ça, on les met au dehors. C'est de la tricherie selon nous. Bien, donc, les liens là seront ici. En bas ici, sera les cases en bas là. Vous prenez, vous collez votre lien de parrainage. Je dis ça sera dans les cases, ça n'a rien à voir avec l'adresse de Tron. Hein. Voilà. Supposons que ça, c'est l'adresse de, c'est la case pour Bitron qui est là, supposons. Je dis bien supposons. Et je colle là. Je vais prendre pour, comment on appelle, l'autre business là. Celui-ci, ce business de Bitron, quand j'avais fini aussi, le lien, je prends le lien gauche. Le lien gauche, toujours. On sait comment gérer ça. Et je viens encore, le lien gauche, je colle aussi dans la partie Bitron. Je dis dans la partie Bitron. J'ai fini ça. J'ai fini pour les deux business. Il reste maintenant 128 BTC. 128 BTC. La dernière fois, on a fait une formation là-dessus. La seule chose qu'on n'a pas beaucoup précisé, c'est Bitron. Aujourd'hui, on vient de bien préciser Bitron. 128 BTC, c'est très facile. Alors, on va terminer en même temps et puis passer aux questions. On va attaquer le côté 128 BTC. « 128 BTC travaille avec... je cherche le portefeuille là. On a choisi... voilà, ça y est sur mon ordinateur. Ouais. J'avais ouvert les pages, c'était là. Voilà, ça y est là. Avec le USD, comment on appelle, Trust Wallet. Bien, donc, on va dégager un peu. Au fur et à mesure, on va s'en servir. Bien. Là, on est sur l'application Trust Wallet. Lui, on vous le conseille pour
128 BTC. Je vous informe que ceux qui ont un compte Coinbase, faites attention. Pendant que je vous parle, Coinbase demande de faire le KYC et pour d'autres personnes, quand vous faites, vous ne pouvez pas remplir toutes les étapes. Moi, je mets mon nom, on dit non, le nom là n'est pas, enfin, ma ville, on dit ma ville là n'est pas correcte. Pourquoi là, ma ville c'est Abidjan, on dit c'est pas correct. J'ai écrit aujourd'hui au support, avant-hier au support, ils me disent bon, ils m'ont donné d'autres solutions pour le faire. Voilà, donc je vais y arriver, mais sur le site, pour d'autres, ça ne passe pas. J'ai beau faire, j'ai travaillé avec eux en ligne, ils m'ont montré ce qu'il faut faire, j'ai fait, ça ne passe toujours pas. Pas parce que je ne sais pas le faire, mais parce que le système a un problème avec d'autres comptes. Dans le passé, j'avais commencé le KYC et puis je n'ai pas terminé, j'ai arrêté. Il y a 2 ans en arrière. Aujourd'hui, je veux continuer. On me dit non, il y a un souci. Maintenant, ceux qui n'ont jamais fait de KYC, vous n'aurez pas de problème certainement. Mais attention, on vous conseille Trust Wallet parce que vous risquez d'être confronté à un problème de KYC sur Coinbase, pardon, sur, comment on appelle, sur blockchain.com ou bien blockchain.info, qui est un portefeuille. Je ne vous conseille pas non plus Coinbase parce que dès qu'on a commencé, quand on a commencé 128 BTC, beaucoup de personnes ont payé plein d'argent via Coinbase, mais cet argent, tout n'a pas été validé, tout n'a pas été pris en compte par le système de 128 BTC, on ne sait pas pourquoi. Vous savez que Coinbase, c'est un système très bizarre. Donc, le portefeuille à lequel vous n'aurez pas assez de problèmes, c'est Trust Wallet. Et c'est une application aussi également, comme TronLink Pro. La même année que vous parlez sur Play Store pour installer TronLink Pro, allez aussi sur le Play Store pour installer Trust Wallet. Ça aussi, j'ai fait une vidéo qui est en ligne dans le temps. On a fait une vidéo sur ça pour aider les gens de Tron Thunder ou de Trust Wallet. La vidéo est toujours en ligne. Comment on installe Trust Wallet et comment on récupère ceci, l'adresse de réception. Ici, sur ce portefeuille, ce qui nous intéresse, ce n'est pas Tron. On a Tron déjà sur TronLink. Ce qui nous intéresse, c'est Bitcoin. Ça là, c'est Bitcoin qui nous intéresse. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est comment récupérer l'adresse de réception de Bitcoin, c'est tout. Une fois on a l'adresse de réception, on va aller prendre pour créer notre compte de 128 BTC. C'est tout ce dont on a besoin ici. Et cette petite formation, ça, sur Trust Wallet, c'est juste pour montrer, pour ceux qui ne s'y connaissent pas, comment prendre l'adresse de réception pour aller créer son compte Bitcoin. Parce que pour commencer à remplir le formulaire de Bitcoin, vous devrez absolument utiliser votre adresse de réception Bitcoin. Si vous n'en avez pas, vous ne pouvez pas créer votre compte. C'est pour ça qu'on fait la petite formation sur le Trust Wallet. Bien. Donc, je vais cliquer sur Bitcoin. Je clique d'abord sur Bitcoin. Quand je clique sur Bitcoin, il m'envoie cette page qui est ici. Donc, j'ai isolé le Bitcoin. Je suis ici maintenant. Je vais recueillir mon adresse de réception Bitcoin. Je vais cliquer sur Recevoir. Recevoir. Quand je clique sur Recevoir, il va me montrer le QR code de mon portefeuille Bitcoin sur Trust Wallet. Et il va me montrer aussi l'adresse de réception que voici. Pour faire un paiement, on peut scanner. Mais actuellement, ce qui nous intéresse, ce n'est pas le QR code. C'est l'adresse qui est en dessous là, ça là, qui commence par B et qui finit par E2S. Pour copier cette adresse, je clique sur copier ici. Copier. Je viens donc d'obtenir mon adresse personnelle de réception d'argent. C'est dans ce compte, sur cette adresse, que les paiements seront automatiquement envoyés quand je vais avoir l'argent sur 128 BTC. Je copie mon adresse et le lien de parrainage que Mondial 1 m'a donné par email ou bien par Telegram, les deux solutions seront utilisées pour
qu'on puisse atteindre les gens. C'est pour ça qu'il faut remplir le formulaire des membres pour qu'on puisse avoir votre lien Telegram. Si on essaie de vous joindre par email que vous ne répondez pas, quand vous avez rempli le formulaire, le lien Telegram que vous avez utilisé, c'est ça qu'on va récupérer. Très important. J'ai donc copié mon adresse de réception sur comment on appelle, Trustwallet. Je viens cliquer sur le lien que Mondial m'a envoyé par email et je vais créer mon compte de 128 BTC. Dans mon cas, comme je n'ai pas un lien de parrainage sous la main, je vais rentrer dans mon compte pour relever une adresse et vous montrer comment ça se passe. Je vais aller prendre un lien de parrainage, OK, dans le compte. Mondial m'a envoyé un lien de parrainage qui est dans mon mail ou bien qui est sur Telegram. Je clique sur le lien et ce formulaire s'ouvre comme ça. Je dois commencer à remplir le formulaire de 128 BTC grâce au lien qu'on m'a envoyé. Mais je vous ai dit que j'ai déjà copié mon adresse de réception Bitcoin depuis Trustwallet qui est là. Et maintenant qu'il est question de remplir le formulaire, je vais m'en servir pour remplir le formulaire. Lorsque je clique sur le lien que Mondial m'a envoyé pour mon parrain, le lien de Mondial 1 qu'on m'a envoyé pour 120 BTC, j'ai ce formulaire devant moi. Et c'est ce formulaire que je vais remplir. La dernière fois, on a fait une conférence là-dessus. La vidéo est en ligne. Même pour les 3 business, la conférence, la vidéo est en ligne. Je vous conseille d'aller lire encore cette vidéo. Alors, ici, je ne touche à rien. Dans le sponsor, l'ID du sponsor est là. L'emplacement, peu importe où j'ai choisi, gauche ou droite. Quelqu'un me demandait avant-hier que M. Kwasi, si tout le monde choisit un seul côté, il aura problème. Cher monsieur, je te réponds non. Il n'y a aucun problème, peu importe où la personne peut choisir. Dans un business où on donne la latitude au filleul de choisir, ça veut dire que la partie où le filleul va tomber n'a pas d'importance. C'est pour ça qu'on donne au filleul de choisir. Quand c'est un problème d'équilibrage, quand il y a un besoin d'équilibrage, ce n'est pas au filleul qu'on lui dit de choisir là où il veut tomber. Vous voyez là, ce n'est pas au filleul qu'on lui demande de choisir, c'est le parrain qui impose là où il veut que son filleul tombe. Mais dans le cas de 120 du BTC, comme l'emplacement là où vous tombez n'a aucune importance, alors on vous donne la possibilité de choisir gauche ou droite. À vous de choisir là où vous voulez, peu importe. Voilà. Donc, ce n'est pas d'importance. Pour 120 du BTC, avoir 2 personnes, un point, c'est tout. C'est ce qui est important dans 120 du BTC. Ici, on me demande de mettre mon email, je mets mon email. Je choisis mon pays et je choisis mon pays. Je suis un Béninois. L'adresse BTC, mon adresse BTC, vous vous rappelez, que j'ai copié là-bas tout à l'heure sur Trustwallet. Je colle ici. Mon mot de passe, on dit que ça doit comporter au moins 5 caractères. Je remplis mon mot de passe. Je répète la même chose ici. Je coche la case qui est là. Et je valide. En bas, registre. Quand je vais valider, le compte sera automatiquement créé et j'aurai en dessous de moi, enfin, j'aurai sur la page, ils vont me donner mon ID.
Bon, mais dit que vous voyez, on dit que l'adresse de réception est déjà utilisée. Vous savez, ça, c'est un élément important. L'adresse Bitcoin que vous avez déjà utilisée sur 128 BTC, vous ne pouvez pas l'utiliser encore. OK? Vous devrez chercher à utiliser une adresse Bitcoin qui n'a pas été utilisée. Et je vous donne comme exercice. Là, je n'ai pas sur mon écran, je ne peux pas partager mon écran de Trust Wallet. Vous devrez chercher à aller créer plusieurs adresses sur Trust Wallet. Et c'est possible. On peut ajouter plusieurs adresses sur Trust Wallet. Pour ceux qui ne savent pas, je vous informe. Donc, si vous êtes un ancien membre de 128 BTC, notez que si vous avez utilisé cette adresse qui est sur Trust Wallet, vous ne pourrez pas encore l'utiliser. 2 fois. Cependant, vous pouvez ajouter encore d'autres adresses Bitcoin sur Trust Wallet et utiliser ça pour pouvoir faire vos adhésions. Donc, on peut avoir plusieurs adresses Bitcoin avec Trust Wallet. Allez-y chercher comment on le fait. Et avec ça, on le fait ici. Voilà. Et donc, voilà, mesdames et messieurs, on a fait de créer le compte, on a eu notre ID. Et il est question maintenant de partager le lien, d'aller remplir le formulaire de Mondial 1. On a déjà mis pour Bitron, on a déjà mis pour comment on appelle, Tirus. Il nous reste maintenant pour, je vous ai dit que ce n'est pas là qu'on remplit, hein. Là c'est l'adresse de Tron, c'est parce qu'il n'y a pas de place. Donc normalement on a enlevé parce que les gens ont commencé à remplir alors qu'on n'est pas encore au 12 février. Donc ça sera quelque part ici en bas ici. Donc je vais cliquer maintenant. J'ai fini de faire mon adhésion et j'ai déjà fini de payer. Je vous ramène je vous demande d'aller voir la vidéo qui nous montre comment faire son enregistrement et comment on paye. On a fait une vidéo complète là-dessus. Aujourd'hui, la vidéo, ce n'est pas pour montrer comment on crée un compte de 120 PTC ni créer un compte de Tirus. Cette conférence, c'est pour montrer comment on utilise les portefeuilles en rapport avec les business. Donc, je copie mon lien de parrainage. OK? Et je m'en vais donner ça à Mondial 1 et j'aurai fini. Mesdames et messieurs, je vous remercie. On va passer aux questions s'il y en a. Pour ceux qui sont venus en retard, on a dû attendre jusqu'à 15 minutes avant de commencer la conférence. Et donc, si vous voulez suivre le début, comment on connecte TronLink avec Bitron, la vidéo sera en ligne au plus tard demain matin. Il faut aller la regarder. Nous vous remercions. Nous allons passer à la séance de questions. Merci.